Allez, aujourd'hui, gros plan sur Zeronet TV sur la plus petite PlayStation au monde. Regarde là. Incroyable. C'est vraiment un kiki. Hein. Bon, c'est pas tout à fait une PlayStation, c'est le PlayStation TV, on vous en parle tout de suite. Alors le PlayStation TV, vous en avez forcément déjà entendu parler si vous êtes gamer, si vous êtes branché PlayStation. C'est un petit joujou assez magique. Oui. Qui permet de jouer à des jeux sans PlayStation. Exactement. Alors à quoi ça sert? Bon, déjà, jouer des jeux PlayStation Vita. Si vous avez une PS Vita et si vous avez des jeux, vous allez pouvoir donc brancher, mettre les petits jeux, les petites cartouches de la PS Vita directement dans l'appareil. Vous allez pouvoir aussi jouer à des jeux PlayStation 1 et même PSP via le cloud. On en parlera tout à l'heure. Et puis aussi, ça sera bientôt compatible, alors ça ne l'est pas encore, mais bientôt au service PlayStation Now qui va te permettre de jouer à plein de jeux en cloud gaming, PlayStation 3 et même PlayStation 4. Et puis on peut même jouer à des jeux qui sont dans la PlayStation 4, par exemple au milieu du salon. Seulement voilà, le problème c'est que le reste de la famille a besoin de l'écran de télé, donc vous êtes obligé de vous replier vers une autre pièce, où vous avez peut-être un deuxième téléviseur ou même un moniteur vidéo d'ordinateur. Et là, vous branchez tout ça en Wi-Fi. Attention, il ne faut pas être loin de la PlayStation 4 parce qu'autrement ça ne marche pas. Ou alors vous êtes obligé de connecter tout ça en Ethernet. Là, il n'y a pas de souci. Et donc, toute l'action de votre PlayStation 4 va être déportée sur ce petit boîtier. Vous prenez votre manette PlayStation 4, vous la pairez avec le PlayStation TV et là, vous êtes le roi du pétrole. Vous jouez dans votre chambre ou dans une autre pièce et la PlayStation 4, elle reste dans le salon. Il n'y a pas de souci et ça marche. Voilà, il faut juste quand même passer l'épreuve de la mise en route. Ouais. Concrètement, comment on fait? Ce petit boîtier, on le branche sur le secteur, on lui branche le câble HDMI pour le relier au téléviseur ou au moniteur vidéo. On branche éventuellement, mais ce n'est pas obligatoire, une connexion Internet par câble. Si vous voulez. Pour ça, ça va servir pour les téléchargements. Exactement. Et puis, en fait, le boîtier va communiquer en Wi-Fi direct avec la PlayStation 4. Alors, sur ce petit boîtier, vous avez un port carte mémoire, un port 4 PlayStation Vita pour mettre, évidemment, vos jeux PlayStation Vita. Vous avez aussi un port USB, une mémoire interne de 1 Go que vous pouvez augmenter avec le port de la carte mémoire, et puis 3 jeux gratuits. Ça, c'est sympa. Lorsque vous achetez ce petit boîtier, vous pouvez télécharger 3 jeux pour tester la bête. Alors les points forts de ce PlayStation TV, déjà pour moins de 100 €, vous avez une vraie petite console de jeu qui va faire tourner. Et ça c'est le plus simple des jeux PlayStation Vita. Pas tous, mais ça marche. Il faut quand même acheter en plus des manettes, parce que les manettes ne sont pas fournies. Oui, ou alors si vous avez une PlayStation 4, vous prenez les manettes de votre PlayStation 4. À noter que même les manettes de la PlayStation 3 fonctionnent sur le PlayStation TV. Et donc, autre point fort, c'est cette espèce de gaming dématérialisé, soit en allant chercher du contenu sur le cloud, soit en allant chercher du contenu dans la PS4 qui est dans une autre pièce de la maison. Les points faibles de ce PlayStation TV, on n'a pas de Full HD. Et ça, c'est vraiment dommage. C'est-à-dire que lorsque vous allez le connecter sur une télé, vous n'aurez que du 720p. C'est le problème aussi pour le déport de la PlayStation 4. Vous n'aurez, dans le meilleur des cas, que de la HD 720p. Cela dit, c'est fluide et le temps de latence, quand vous n'êtes pas très loin, est plutôt bon. Oui, parce que voilà, l'autre point faible qu'on a constaté quand même, c'est que dès qu'on s'éloigne de plus de 3-4 mètres, ça devient compliqué. Ouais, ça devient un peu compliqué, surtout si vous avez un énorme mur qui sépare la PlayStation 4 et ce petit système. Et là, ça se met à friser dans tous les sens. Bref, c'est inutilisable. Catalogue de films, ça c'est le point faible aussi, qui est disponible. Alors c'est plutôt un bon point, vous pouvez regarder des films sur le PlayStation TV. Le seul problème c'est qu'il n'y a pas d'HD et les films sont hors de prix. Et oui. Et enfin, c'est incompatible avec certains jeux PS Vita. Regardez, on a voulu tester Uncharted, vous vous rappelez d'Uncharted? Sauf qu'Uncharted, il utilisait le côté tactile de la PS Vita, situé sous la console. Et donc là, forcément, ça ne marche pas. Et c'est bien dommage, il y a beaucoup de blockbusters PS Vita qui ne fonctionnent pas du fait de la couche tactile, bien évidemment, qui n'est pas disponible sur la PlayStation TV. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant ce PlayStation TV disponible depuis peu. Pourquoi pas, si vous avez une PlayStation 4, c'est un vrai sens d'avoir ce produit. Oui, d'autant plus, François, qu'en plaisantant, tu dis que c'est la nouvelle PlayStation et je pense que tu n'es pas loin de la vérité. On peut très bien imaginer que demain, la PlayStation, ce soit uniquement ça, connecté au cloud. Au cloud, avec tous les jeux PlayStation 3 et PlayStation 4, pourquoi pas. Mais on aura sans doute l'occasion d'en reparler. Voilà, rendez-vous dans 5 ans pour avoir la réponse à cette question angoissante. À bientôt sur Zeronet TV, merci de nous suivre. Salut à tous.